imminente de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque il va recevoir l'autorisation, ce même soir, les Quraysh, ils auront l'intention d'assassiner le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont donc assiéger la maison du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment, Hazrat Jibril alayhi wa sallam viendra et donnera l'ordre au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas dormir dans sa maison. C'est là que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va demander à Hazrat Ali radiallahu ta'ala de prendre sa place sur son lit, de façon à ce que personne ne remarque l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, couvre-toi sous ma couverture verte, et c'est ce que Hazrat Ali radiallahu ta'ala fera. Et ensuite, le prophète d'Allah, avec l'aide d'Allah, quittera sa maison sans même que l'ennemi ne puisse le voir. Et ensuite, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dira à Hazrat Ali radiallahu ta'ala de ne pas venir avec lui à Madina Munawwara, mais d'attendre un peu. Que les Mécois ne te veulent pas de mal. Ce qu'ils veulent, c'est moi. Donc toi, ils ne te feront rien. Reste en arrière et après mon départ, tous les dépôts de ce que les Mécois ont laissé avec moi, rends-les à leur propriétaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était considéré comme le Amin. Même si sa mission prophétique était détestée par les Mécois, il avait quand même ses qualités de Amin, de quelqu'un de juste et de quelqu'un de loyal, de fidèle. C'est pour cela que beaucoup de personnes déposaient leurs biens auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ils soient protégés, que personne ne vole, etc. Alors tout cela, au moment de partir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait lui-même aller rendre cela. S'il le faisait, les Mécois auraient compris qu'il allait quitter Makkah Mukarrama. Donc il a gardé avec lui. Et c'est une fois parti que Hazrat Ali radiallahu ta'ala rendra à chaque propriétaire son bien en disant que voilà le bien que vous aviez laissé auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Hazrat Ali radiallahu ta'ala, une fois sa mission accomplie, il va quitter Makkah Mukarrama et il va aller rejoindre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là aussi, de façon à ce que personne ne puisse remonter jusqu'au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il va marcher la nuit et il va se reposer le jour. Il n'avait aucune monture, il était à pied, il va faire la traversée, le voyage de Makkah vers Madina Munawwara à pied. Et lorsqu'il va arriver auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah dira, appelez Hazrat Ali, j'aimerais le voir. Et là, les gens diront au prophète d'Allah, Ali est arrivé, mais il n'est plus en capacité de marcher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ira à sa rencontre et il verra, le prendra dans son cou, pleurera et aura beaucoup de pitié, pleurera par pitié pour ses pieds qui seront enflés et son pied sera en sang suite à ce long voyage qu'il aura fait de Makkah jusqu'à Madina à pied. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prendra les pieds d'Hazrat Ali radiallahu ta'ala dans ses mains bénies, va frotter, soufflera dessus, demandera à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir ses pieds. Et il est dit que jusqu'à sa mort, le Hazrat Ali radiallahu ta'ala ne s'est plus jamais plaint de mal de pied par la bénédiction du saint prophète, des doigts du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Ali radiallahu ta'ala a participé à toutes les campagnes, comme nous l'avions dit précédemment, mis à part la guerre de Tabouk. À ce moment, et il est resté en arrière sous l'ordre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit que dans la guerre de Uhud, Hazrat Ali radiallahu ta'ala a été touché, a été blessé par 16 reprises. À 16 reprises, il a été blessé et à chaque fois, il était tombé par terre, KO. Un être humain normal n'aurait pas pu se relever. Mais lui, à ce moment, lorsqu'à chaque fois qu'il tombait par la fatigue ou par les blessures, c'était Hazrat Jibril qui venait et qui le relevait, qui lui donnait la force d'aller de nouveau au combat. Il est dit que à plusieurs reprises, c'était Hazrat Sa'ad ibn Ubadah radiallahu ta'ala qui portait l'étendard de l'islam. Mais à chaque fois qu'arrivait le moment du combat, c'était Hazrat Ali radiallahu ta'ala qui lui prenait l'étendard. Durant les voyages,
c'était Hazrat Sa'd ibn Ubadah qui prenait l'étendard, mais au moment de combattre, c'était Hazrat Ali radiallahu ta'ala qui prenait la gouvernance des armées. Là était sa bravoure et son courage. Lorsque Hazrat Ali radiallahu ta'ala dit lui-même, lorsque dans la guerre de Uhud, nous savons tous qu'à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera blessé. Alors, il sera caché de la vue de ses ennemis et aussi de la vue des musulmans. Le prophète Ali radiallahu ta'ala dira que lorsque nous n'avons plus eu la capacité de voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la guerre de Uhud, alors j'ai passé en revue tous les martyrs, mais là je n'ai pas vu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde était en train de fuir. Et là, Hazrat Ali radiallahu ta'ala dit que je jure par Allah, je ne peux pas me permettre de fuir le champ de bataille alors que je ne vois toujours pas le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les martyrs. S'il n'est pas parmi les martyrs, c'est qu'il est toujours vivant. Alors je ne peux fuir, mais ce que je me dois de faire, c'est de le retrouver et de sauver. Et en ce moment, ce qui nous arrive, ce n'est que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est abattue sur nous. Et là, il a dit que la seule chose que je peux faire, c'est que je continue à combattre jusqu'à ce que je sois moi-même martyr. Et il va combattre jusqu'à casser son épée. Et ensuite, il va faire l'effort de rejoindre les musulmans. Et avec tant d'efforts, lorsqu'il va arriver, c'est là qu'il va retrouver le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces paroles, nous voyons la bravoure de Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. Et il est dit aussi que lorsque arriva le moment de la campagne de Khaybar, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu prendra l'étendard de l'islam, mais les musulmans n'auront pas la victoire. Le lendemain, ce sera Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu qui prendra l'étendard de l'islam, mais certaines personnes disent que c'était Muhammad ibn Muslama, mais divergence, mais toujours est-il qu'une autre personne courageuse prendra l'étendard, mais là aussi, les musulmans n'auront pas la victoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira que demain, l'étendard de l'islam sera donné à un homme qui ne reviendra pas tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui aura pas donné la victoire. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon cette narration, a aussi dit que demain l'étendard ira pour quelqu'un qui aime Allah et son prophète, et Allah et son prophète aiment cette personne. Les compagnons ont dit que nous avons tous prié pour que nous soyons cette personne, mais arrivé au lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli sa prière, il a demandé l'étendard, et là chacun espérait que ce soit son nom qui serait appelé, mais Hazrat Ali radiallahu ta'ala sera appelé par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui aura l'étendard des mains bénies du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là il refusera, il dira que ô prophète d'Allah, je ne peux prendre l'étendard, je ne peux diriger l'armée car je suis malade. Il avait très très mal aux yeux, il souffrait selon certaines narrations d'une conjonctivite qui faisait très mal aux yeux. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va passer sa main bénie sur ses yeux, invoquer Allah et ses yeux vont guérir. Il prendra l'étendard et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé, il reviendra avec la victoire. Hazrat Ali radiallahu ta'ala était un compagnon qui avait énormément de connaissances. Il rapporte énormément de hadiths. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rapporté par Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, que je suis la ville de la connaissance. Je suis la source de la connaissance. Et Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, lui c'est la porte de la connaissance. C'est pour montrer la science que Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu il avait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus grand des connaisseurs. Il qualifie Hazrat Ali de la porte. C'est l'entrée de la connaissance. C'est là que nous voyons vraiment la science que Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu il avait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui continue, celui qui va avoir la science alors qu'il passe par la porte pour pouvoir entrer dans cette demeure de science, c'est-à-dire qu'il passe par Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. Il est dit qu'aucune personne n'osait dire questionnez-moi, je vous répondrai, mis à part Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, tellement il avait une connaissance très très profonde. Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu dit même que Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu a reçu 9/10 de la science. Si nous prenons toute la science et nous en faisions 10 parties, alors 9 parties complètes reviendraient directement à Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu.
et la 10e partie serait partagée sur tous les autres compagnons, sur toutes les autres personnes. Et il continue de dire que dans cette 10e partie-là, Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, il a aussi sa part. Donc c'est pour montrer vraiment la science de Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu était aussi quelqu'un de très pieux. Hazrat Ammar ibn Yasir radiallahu ta'ala anhu dit que j'ai entendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dire à Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu que ô Ali, très certainement Allah subhanahu wa ta'ala t'a honoré comme il n'a honoré personne parmi ses serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'aime comme il n'a pas aimé un autre serviteur à part toi. La piété, l'effacement, il t'a donné l'effacement, les qualités qu'il t'a accordées, c'est qu'il t'a donné le zord, il t'a donné cette faculté de te détacher de cette terre, et il a fait en sorte que tu ne sois jamais dépendant des biens de cette terre, et les gens de cette terre aussi ne viendront jamais à toi, tu n'as pas besoin d'eux, et eux aussi ils n'ont pas besoin de toi, tu es entièrement dévoué à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a mis dans ton cœur l'amour pour les nécessiteux, et les gens seront satisfaits de toi en tant que chef, ils seront aussi satisfaits, et toi tu seras satisfait d'eux en tant que sujet. Ils te suivront là où tu iras, ils exécuteront tes ordres. Et bonne nouvelle à celui qui t'a aimé, qui a accepté ton enseignement, et malheur à celui qui te détestera, malheur à celui qui profanera des mensonges à ton égard. Les personnes qui t'auront aimé et qui t'auront obéi, alors ces personnes seront tes voisins dans ta maison, ils seront tes amis dans tes palais, c'est-à-dire dans le paradis. Et les personnes qui t'auront détesté, les personnes qui auront profané des mensonges à ton égard, alors Allah subhanahu wa ta'ala sera libre de les jeter en enfer avec les menteurs au jour de la résurrection. Il dit qu'Ali radiallahu ta'ala lui-même, il disait que j'ai déjà vécu, j'ai déjà eu des jours où j'étais obligé de mettre des pierres sur mon ventre à cause de la faim, alors que mon aumône, alors que la zakat était obligatoire pour moi. J'avais une richesse de plus de 4000 dinars, mais malgré cela, je mettais sur moi des pierres contre la faim, pour nous montrer que malgré qu'il avait de l'argent, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordé des biens, tout ce qu'il avait, il le repartageait aux nécessiteux et il se sacrifiait lui-même. Quelques qualités de Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. Dans certains livres, il est écrit que Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, comme nous l'avons dit précédemment, était resté à Makkah Mukarrama pour redonner, pour rembourser aux gens le dépôt qui était déposé auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a reçu l'ordre de rester toute la nuit à Makkah et ensuite de sortir en cachette, et là aussi sa vie était en péril. Il a accepté de mettre sa vie en péril pour protéger le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque cela s'est déroulé, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un wahi, un message vers Hazrat Jibril alayhi salatu wasalam, ainsi que Hazrat Mikaïl alayhi salatu wasalam. C'est-à-dire que Hazrat Ali radiallahu ta'ala, il a reçu l'ordre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester chez lui, alors que le prophète, lui, il va prendre de l'avance pour aller vers Madina Munawwara. Donc le Hazrat Ali radiallahu ta'ala, lui, il est prêt à sacrifier sa vie pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi cela? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit que tu es mon frère sur cette terre et tu seras mon frère dans l'au-delà. À ce même moment, lorsque Hazrat Ali radiallahu ta'ala, il acceptera cette mission, Allah il enverra un message à Hazrat Jibril et à Hazrat Mikaïl alayhi salatu wa sallam. Il dira que ô vous mes deux anges, entre vous
j'ai créé un lien de fraternité. Vous deux, vous êtes à présent des frères, et